Mesdames, messieurs, bienvenue. Merci d'avoir cliqué. Avant de commencer mon discours lié au sujet de ce vidéogramme, je trouve que beaucoup de sports classés dans la tier list d'Amixem et Thomas n'ont pas leur juste place. Le karaté, le taekwondo, la lutte et quelques autres, comme la danse. Je me centre ici sur ce que je connais personnellement, l'aïkido. Sur ce, commençons. Cher Amixem, j'en ai ras-le-bol que l'aïkido n'ait pas voix au chapitre. Je vais battre le fer tant qu'il est chaud en me faisant l'avocate du diable. Je ne peux pas faire la sourde oreille quand je tombe sur un os. Je ne vais ni tourner autour du pot, ni passer du coq à l'âne parce que tu es à l'origine d'une missive vidéo totalement imprévue. Et tu deviens le fer de lance de la chaîne sans le demander, sans le vouloir, sans l'exiger. Tu as fait l'andouille avec Thomas, avec le Jo. Et je ne peux que faire la fine bouche devant votre ignorance et vous tirer les oreilles, à tous les deux. Alors je me jette dans la gueule du loup, puisque c'est moi qui me retrouve sur la sellette. Parce que je me retrouve dans de beaux drames exprimés comme ça. Une erreur et hop, les gens penseront que j'ai une dent contre vous, alors que ce n'est pas le cas. Appelle-moi Cyriane, c'est mon prénom public. Mon vrai prénom n'a rien à voir. Enchantée de faire ta connaissance de manière asynchrone et atemporelle. Tu peux me considérer comme une alliée, si tu le souhaites. Sinon, tant pis. J'ai fait de l'aïkido pendant longtemps quand j'étais petite et j'ai refait une année suivant la crise Covid pour mettre à jour ma relation à cet art martial japonais qui a tant marqué mon parcours d'humaine jusqu'à aujourd'hui. Après cette introduction à rallonge, je peux te dire que j'ai mis les mains à la pâte pour être précise et inventive pour t'expliquer ce qu'est l'aïkido à ma manière. Que je fasse un bide ou que j'explose ou rien, je suis satisfaite et contente de pouvoir m'adresser à toi pour t'expliquer ce que tu ignores. Ce n'est pas pour autant que je te prends de haut. Au contraire même. J'ai la tête sur les épaules et je ne prendrai pas la poudre d'escampette une fois le vidéogramme transmis. J'ai mis du cœur à l'ouvrage. Rappelons tout d'abord à tout le monde pourquoi j'ai réagi. Catégorie. On dirait une activité inventée par un enfant de 6 ans. Non, c'est là, il faut arrêter. Et là, no offense, quoi, les licenciés de ça. Le Quidditch, c'est pas un sport. Moi, je suis tombé sur une vidéo hier. Tu vois les chevaux pour enfants à bâton. C'est un vrai sport, ça. Et genre, il y a 10 000 licenciés. C'est une dinguerie. Ah, je peux arrêter. Non, l'aïkido n'est pas une discipline inventée par un enfant de 6 ans. Oui, je me sens offensée de ton jugement sur les arts martiaux. Au contraire, c'est accessible à tout âge, à n'importe quel moment de la vie. Et à la différence d'un sport de compétition, il n'y a aucune date de péremption, si j'ose dire. Quant à cette scène, elle souligne l'ignorance du maniement des armes. Et ici, le jo. C'est le bâton utilisé en aïkido. Dans cet art martial japonais, on retrouve aussi le bokken, autrement dit le katana en bois, et le tanto, le poignard japonais, caché à la vue de l'adversaire dans l'attirail des samouraïs, puisque c'est l'arme du dernier recours. Allons maintenant dans le vif du sujet, mon cher Amixem. Alors que les sports ont une pratique répétitive pouvant se manifester avec des championnats à toute échelle dans un objectif de compétition sans détour, les règles définissent la pratique des jeux. En aïkido, on ne cherche pas à savoir qui a la meilleure technique, la meilleure manière d'agir et de réagir. C'est un art martial qui va au-delà de la restauration de la santé, de duels rituels ou d'une philosophie de vie dépassée. Ce n'est pas une danse tout en étant une. Le problème actuel est la désacralisation des arts martiaux,
et l'aïkido est visé, bien évidemment. L'aïkido se compose de nombreuses techniques, souvent classées en fonction du type d'attaque et de la réponse appropriée. Voici quelques-unes des techniques parmi les plus courantes. Ikkyo, premier contrôle. Contrôle du bras de l'adversaire en utilisant les clés de poignet et une pression sur le coude. Nikkyo, deuxième contrôle. Clé de poignet douloureuse en appliquant une torsion supplémentaire. Sankyo, troisième contrôle. Torsion du poignet avec une extension du bras, causant douleur et contrôle. Yonkyo, quatrième contrôle. Technique de contrôle en appliquant une pression sur un point nerveux du bras. Gokyo, cinquième contrôle. Variation de l'Ikkyo, souvent utilisée contre un adversaire armé d'un couteau. Iriminage, projection en entrant. Technique de projection en entrant directement vers l'adversaire. Côté Geishi, renversement du poignet. Technique de projection par torsion du poignet de l'adversaire. Pour te présenter le fondateur de la forme existante la plus populaire de l'aïkido, il est nommé Ueshiba Morihei. Je te présente des extraits de ceux qui l'ont connu, que l'on retrouve dans l'ouvrage de Nyouti Sakurazawa, livre du judo aiki. Il était de petite taille, mais quand il était dans une pièce, il la remplissait toute. Et, ajoute J. Gresley, j'ai l'impression toute personnelle que son enveloppe charnelle ne représentait qu'une partie de son être. Du samouraï, il n'avait ni l'agressivité, ni la sévérité, ni l'air de concentration intense. Il donnait l'impression d'avoir laissé ces choses loin derrière lui. Sa simplicité et sa douceur d'une part, sa maîtrise absolue des adversaires et son efficacité d'autre part, formaient non pas un contraste, mais paradoxalement un tout harmonieux. Je pourrais, je le crains, remplir des pages d'impressions subjectives du vieux maître, comme le pourraient tous ceux qui l'ont approché. Mais n'en déplaise aux amateurs d'anecdotes, il n'est pas plus indispensable d'avoir connu le vieux maître pour pratiquer l'aïkido que d'avoir connu le prince Gautama pour être bouddhiste. Autre extrait. Son visage reste calme et souriant, alors que ses évolutions sont tournoyantes comme un cyclone. Car c'est l'image du cyclone qui définit le mieux l'aïkido, tant dans l'accumulation des forces naturelles que dans le déferlement tourbillonnant du souffle, avec un grand S. Connaître le fondateur d'un mouvement ne te fait pas connaître le mouvement, mais cela ajoute une approche plus personnelle dans la vision du créateur de ce développement martial en particulier. Les arts martiaux sont interdépendants. Ils forment un réseau de ramifications complémentaires, parfois contradictoires, à la manière du réseau racinaire d'une forêt. Qu'ils viennent de Corée, de Thaïlande, de Chine ou du Japon, ils ont leurs particularités, leurs caractéristiques et leurs approches. L'aïkido est l'art de la paix en tant qu'art de la guerre. Pour une passionnée des paradoxes comme moi, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi cette voie dans mon enfance. Un paradoxe, des armes et à main nue. Cela me correspondait parfaitement. Je comprends mieux, mon cher Amixem. En situation de survie, tu as 3 réactions possibles. L'attaque ou la défense selon la situation, la sidération ou la fuite. En aïkido, la dynamique est totalement différente. L'adversaire est ton partenaire. L'adversaire est un partenaire et c'est en retournant son énergie contre lui que tu peux le vaincre ou le neutraliser. La maîtrise des armes permet d'améliorer sa perception du corps dans l'espace au niveau horizontal et les techniques à main nue ont plus une dynamique verticale. Les deux se complètent. L'art de la guerre est beau pour ceux qui savent le voir. Les techniques ne sont que la manifestation d'une manière d'expérimenter la vie pour y trouver des réponses substantielles.
Mais la différence fondamentale entre un sport traditionnel et un art martial, c'est que l'un te pousse à être le meilleur de ta discipline dans un chemin compétitif pour se dépasser, alors que l'autre est Je vais reprendre. Mais la différence fondamentale entre un sport traditionnel et un art martial Mais la différence fondamentale entre un sport traditionnel et un art martial, c'est que l'un te pousse à être le meilleur de ta discipline dans un chemin compétitif pour se dépasser, alors que l'autre est dans la collaboration, dans l'écoute, dans la précision, dans l'interne autant que dans l'externe, dans le rapport à soi. L'autre n'est alors que le miroir des erreurs, des approximations, des imperfections de ses propres actions. C'est pour cela que le premier est un sport, l'autre est une voie de réalisation de soi. Zhu Ming, l'artiste de la force statique du mouvement. Cet artiste sculpteur taïwanais, Zhu Ming, est reconnu aussi bien par les spécialistes que par le peuple pour sa patte artistique bien particulière, inspirée de la spiritualité orientale. Je peux facilement relier l'aïkido à son travail remarquable, puisque le travail du mouvement est essentiel dans la pratique. Du statique à la plus haute intensité, la fluidité de la technique changera. L'apprentissage nécessite de la lenteur et de la patience. La rapidité amène les réflexes essentiels pour comprendre la fluidité de l'interaction entre les corps. C'est un principe dans tout art martial, mais c'est un aspect dans la pratique martiale que l'aïkido souligne bien plus que les autres dans sa nature et dans son cheminement sur la voie du dos. Et cette vertu du confucianisme liée au Bushido sont Ji, droiture, rectitude, rigueur. Yu, courage. Jin, bienveillance, grandeur d'âme, compassion, générosité. Rei, politesse, courtoisie, étiquette, respect. Makoto, sincérité, honnêteté. Meiyo, honneur. La droiture permet l'éthique du cœur. Le courage affronte les peurs pour mieux les dépasser. La bienveillance a ses exigences. La grandeur d'âme a son poids. La compassion apporte de l'empathie et de la compréhension. La générosité, un échange équitable. La politesse pure est celle de l'authenticité franche. La sincérité et l'honnêteté sont les versants de la transparence. L'honneur est la dignité de l'être. Cette analyse est personnelle, spontanément intuitive. Merci de la respecter. C'est pour cela que le jutsu reste nécessaire. L'aspect guerrier. Parce que de manière contemporaine, les non-initiés le voient comme un art de santé, un sport classique ou un moyen de connexion sociale, alors que tout est très codifié dans son origine. L'aïkido a de multiples formes. Sais-tu, Amixem, ce qu'est un dojo ? Un dojo possède des dimensions sacrées de la même manière que les temples. Des règles existent, strictes, pour que le respect entre élèves et maîtres puisse être naturel dans leur comportement. Croire le contraire serait une erreur. Voici quelques exemples bien précis. Être pieds nus sur le tatami, ne pas avoir de montre ou de bijoux sur soi, saluer le lieu, respecter ses aînés autant que les débutants. Chacun avance à son rythme. Se mettre en seiza ou les jambes croisées quand le sensei parle et montre les techniques.
Mettre en application les conseils des plus anciens et ne pas faire l'inverse. Respecter la hiérarchie des rangs quand on salue en début et en fin de cours. C'était juste quelques rappels essentiels. Malgré la rigueur imposée, la souplesse est paradoxalement très présente en pratique. Dans un combat, l'adaptabilité est la clé. C'est pour cela qu'il n'existe pas une forme technique d'une technique particulière, mais plusieurs manières de faire selon le professeur que tu auras. Alors qu'au foot, tu n'auras pas autant de variations et de nuances possibles pour shooter dans la balle et tirer un but. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Voyons maintenant la relation entre le zen et l'aïkido grâce à l'interview du moine zen aikidoka Eric Grunwald. L'article provient du blog Aikido Valence et il a été publié le 23 novembre 2017. Ces deux questions sont seulement des extraits. Je vais y arriver. L'article entier est en description. Là-dessous. Le zen semble être une voie ardue et sévère. Qu'en est-il vraiment ? C'est une voie en même temps pragmatique et idéaliste. Et dans les deux cas, on laisse tomber ce qui doit l'être. On ne s'encombre pas. On n'arrondit pas les angles. On ne fait pas dans la diplomatie, ce qui n'empêche pas d'être doux. Après, il y a tout ce qu'on peut se raconter. Tout ce que le dialogue intérieur met en place. Les crânes rasés, le colomo noir, la posture bien droite. Ça évoque des images pas vraiment sympathiques. Mais bon, quand tu vois un paysage, une montagne, un animal, la mer, ça peut aussi sembler austère, mais c'est la même chose. C'est la nature sans artifice, sans rajout, sans flonflon. Pour ce qui est de la sévérité, pour ma part, je n'y crois pas vraiment. Le zen est une voie abrupte, directe. Mais être sévère, pourquoi faire ? Il n'y a rien à obtenir. Par contre, il ne faut pas se raconter d'histoire, se laisser bercer par notre discours intérieur. Pendant le zazen, on donne le kyosaku sur chaque épaule. Ça stimule des points qui relancent l'énergie dans le corps. Ça peut sembler effrayant, mais en fait, c'est une grande aide. Sur la tranche du kyosaku, il y a une calligraphie traditionnellement Maku Mozo, pas d'illusion. Le rôle du maître ou de la sangha, la communauté de pratiquants, c'est celui-là aussi. T'aider à ne pas être dupe de tes illusions, les pointer du doigt. C'est sûr, des fois ça fait suer. On aimerait juste être là, à ronronner, ou à se monter le bourrichon. Houhou, il faut se réveiller. Cela prête à question tout de même, car on ne peut pas passer sa vie à ne s'engager dans rien. C'est ça le truc. De toute manière, on vit, on s'engage, même si on reste immobile comme un caillou ou qu'on court dans tous les sens, de peur de faire des erreurs. On est quand même engagé dans une direction. L'erreur fait partie du chemin. C'est comme ça qu'on apprend, à condition de ne pas être continuellement tiré par son ego, par ses réactions en chaîne, ses conditionnements, de ne pas passer d'une erreur à une autre, mais de prendre conscience de notre discours intérieur. L'ego, ce n'est pas l'ennemi à abattre et nous permet de fonctionner sur un certain plan, d'assurer une cohésion physique, mentale, sociale. L'ego n'est pas un ennemi parce qu'il n'a pas d'existence réelle, solide. Le problème vient plutôt de notre discours intérieur qui tente coûte que coûte de maintenir la croyance dans cet ego solide et qui s'évertue à perpétuer des schémas qui alimentent cette croyance, des schémas de survie. Notamment quand nous nous trouvons dans une situation où notre ego, notre désir de contrôle se sent menacé. Du coup, l'ego, d'une position de garde, se met à devenir notre gardien. Tous nos efforts, nos actions sont assujettis à maintenir cette croyance, cette position de l'ego.
comme si on passait notre temps à entretenir un mur autour de nous. Le propos du zen, c'est de prendre conscience de ce discours intérieur, de s'en décoller pour accéder à notre vraie dimension. Je reprends la main, Amixem. L'aïkido est aussi défini comme étant le zen en mouvement. L'idée reçue principale sur cet art martial est que tu es ton propre adversaire et c'est à toi de te vaincre toi-même. Or, cette signification est à la fois vraie et fausse. La pratique de l'aïkido permet d'approcher la paix dans le paradoxe statique-mouvement. Certes, c'est toi qui t'empêches d'évoluer, mais c'est en acceptant qui tu es que tu pourras dépasser les limites que tu as construites. Faire de soi un partenaire est essentiel comme compréhension pour avoir un minimum de clarté avant de commencer la pratique. J'ai eu l'occasion de tester le karaté le temps d'un cours en duo Aikido-karaté. Les différences sont visibles dans la pratique. L'aïkido est plus doux dans les mouvements et il y a une attention envers l'autre qu'on ne retrouve pas de la même manière dans le karaté. Ce dernier a des gestes beaucoup plus vifs, courts, tranchants. C'est plus radical et assez déstabilisant de prime abord. J'ai eu l'occasion de le tester une fois dans ma vie. Le ninjutsu est l'art martial des ninjas, comme l'aïkido est celui des samouraïs. C'est assez enfantin de résumer ça ainsi, mais c'est vrai. Leur similarité est évidente dans l'apprentissage polyvalent de différentes armes et dans la philosophie guerrière. L'un combat dans l'obscurité, en étant furtif et discret et en ayant comme maître mot adaptabilité. Tandis que l'autre se bat en pleine lumière, conscient de chaque mouvement, pour éviter un instant d'inattention et une mort rapide. Les deux sont complémentaires dans leur dos. Leur voie essentielle est complémentaire par nature. Même si historiquement c'était deux types de guerriers différents, avec une philosophie de vie et une place dans la société médiévale vraiment loin l'une de l'autre. La lutte et le jujitsu sont attachés au sol. Ceux qui le pratiquent savent se débrouiller à terre pour immobiliser l'autre et s'en sortir plus facilement. Qu'importe la position de l'adversaire. Je ne saurais pas développer davantage puisque ces pratiques sont différentes. L'objectif de la lutte est d'amener son adversaire au sol. Quant au jujitsu, c'est l'art de la souplesse. Dans les autres arts martiaux, la relation au sol, à la terre est complètement différente. En effet, en Aikido, par exemple, le sol sert à la fois de point d'ancrage pour le corps, pour sa position dans l'espace, et il est un support des prises d'immobilisation. C'est tout. Je ne vais pas m'étendre sur ce que je ne connais pas. J'en conclus juste en soulignant que chaque art martial ou de combat possède ses qualités et ses faiblesses, ses dons et ses angles morts. Tu peux être un spécialiste d'un type de technique, mais ce qui compte est au-delà de la pratique. La plus grande richesse est dans l'expérience même. Et chacun en retire ce qu'il a besoin pour son évolution personnelle. Mon cher Amixem, si tu as suivi et écouté ma missive vidéographique jusqu'ici, je te remercie. Toi qui aimes vivre plein de vies en une, j'espère au moins avoir éveillé chez toi plus de curiosité envers les arts martiaux et les sports de combat de manière plus générale. Ils sont mal compris aujourd'hui et les jugements intempestifs sont légion. Si tu dois te rappeler d'une unique chose de ce vidéogramme, c'est celle-ci. C'est de moi. Le plus grand des guerriers est celui qui amène la paix parce qu'il sait quand agir avec justesse et mettre ses compétences au service du cœur. Qu'est-ce que le cœur ? À toi de le découvrir, je ne peux pas tout dire. Tout le monde n'est pas un guerrier dans l'âme,
mais tout le monde peut avoir une attitude guerrière lui permettant d'améliorer sa vie et celle des autres à son échelle. J'espère avoir amélioré la tienne, Amixem, avec cette vidéo imprévue. J'ai été par moments maladroite, je m'en excuse. C'est la toute première. Je débute. Travailler avec des créateurs passionnés comme toi serait un incroyable cadeau pour moi. Je serais ravie de discuter de toute possibilité de collaboration. Gros bisous à toi et à Thomas aussi, et au reste du crew et à tes équipes. Et merci au public d'avoir été là pour cette réponse. À bientôt tout le monde! À votre service!